Bonjour les copains des lapins, ici Annie du Bunny Bum. Aujourd'hui à Pimpin Cocktail, mon invité est le Dr Turc. On va discuter de la guérison de Jeanne d'Arc, cette lapine qui a été rescapée avec une flèche à travers le thorax. Je suis le docteur Marion Turc, je suis originaire de France, j'ai effectué mes études vétérinaires en France. Puis depuis, j'ai 2 ans d'expérience, notamment 1 an en internat général. Et là, je suis en train d'effectuer un internat en médecine zoologique au CHUV, au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe. Et j'ambitionne plus tard de me spécialiser pour les animaux exotiques et donc de réaliser une résidence. Alors, au lieu de dire chin-chin, on dit pin-pin. Ok. À pin-pin, Pin-pin. avec les gens. Pin-pin. Allô, Jeanne? Allô? Ouais. Oh, nice. Nice. Le 18 janvier 2022, avec l'organisation Sauvetage Lapin Errant, on vous a emmené au CHUV à l'urgence une lapine avec une flèche lui traversant le thorax. Pouvez-vous raconter aux gens le résumé du cas et vos observations? Effectivement, le 18 janvier, on a eu la visite de la petite Jeanne d'Arc, qui déjà, ça nous a pétrifié parce qu'elle avait une arbalète qui lui traversait le thorax de bout en bout. Mais aussi, ça se voyait que c'était une lapine qui n'avait pas beaucoup eu l'habitude d'être à la maison, etc. Parce que j'ai jamais vu de lapin aussi apeuré à la vision de l'homme. Notamment aussi, elle présentait une coloration jaunâtre de ses dents, montrant qu'elle n'a pas dû manger beaucoup de foin ou d'herbe à volonté pour sa dentition. Et aussi, elle avait des abcès au niveau du point d'entrée de ses flèches de l'arbalète, qui faisait que c'était quelque chose qui n'était pas arrivé la veille, mais au moins depuis quelques jours, voire semaines. Et quelles étaient vos procédures de diagnostic? Donc effectivement, comme elle avait une flèche qui lui traversait le thorax et des anomalies au niveau du cœur qui ne battaient pas vraiment de façon synchrone, on s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de son corps, où passait la flèche, dans le thorax vraiment, est-ce que ça touchait le cœur? Pour savoir si vraiment un traitement chirurgical était possible, il fallait qu'on voit un peu plus près. Donc on a fait un CT scan, c'est en fait une radiographie 3 dimensions pour voir vraiment tout le trajet de la flèche dans son corps, qui a été réalisé et qui a montré que la flèche, heureusement, ne touchait pas le cœur, mais plutôt était à mi-chemin entre l'abdomen et son thorax et provoquait localement 2 abcès, un dans son thorax, un dans son abdomen. De plus, on a fait aussi une prise de sang pour voir déjà si elle n'avait pas d'autres comorbidités, d'autres maladies, etc. Au niveau de son foie, de son rein, tout était OK. Mais au niveau de l'hématologie, donc le dosage des globules blancs, des globules rouges, on a vu qu'elle avait ce qu'on appelle un foyer inflammatoire, donc une augmentation anormale de ces globules blancs, preuve qu'il y a une réaction inflammatoire en cours. Ce qui n'était pas très étonnant dans le cadre du fait qu'elle a une flèche qui provoquait un abcès, etc. Vous avez ensuite rencontré les chirurgiens. Exactement. Donc déjà, à la vue du CT scan, les chirurgiens ont pu savoir si c'était vraiment possible ou pas, parce que l'intérêt, c'est pas de faire une chirurgie et aucun intérêt de survie. Donc ils ont pu vraiment étudier le protocole le plus simple, le plus rapide aussi. Et aussi, il ne faut pas oublier les anesthésies, parce que quand bien même on ouvre un thorax, il y a beaucoup de complications per-anesthésiques et l'anesthésie est très compliquée, qui fait qu'eux, ils ont pu voir, une journée à peu près pour vraiment établir le meilleur protocole, tant chirurgical qu'anesthésique. Et les chirurgiens, est-ce qu'ils étaient confiants de leur plan? On va dire sur le papier, oui, mais après, comme c'est un lapin, un retrait d'une flèche, quand bien même que ce soit un chien ou chat, déjà, c'est très peu commun. Chez les lapins, ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait? Non. Mais Non, au monde. Au monde? Dans la littérature, en tout cas. Wow. C'est la première fois qu'on parle de ce cas du point de vue du vétérinaire. Alors vous, en tant que vétérinaire en charge du cas, est-ce que vous avez témoigné la chirurgie?
Effectivement, du coup, j'ai eu la chance de participer à la chirurgie auprès des chirurgiens. C'est sûr que moi, j'ai plus aidé. Je n'ai pas les capacités de faire une chirurgie de telle ampleur. Et du coup, sa chirurgie s'est super bien passée. D'un point de vue anesthésique, où tout le monde était sur le qui-vive, heureusement, il n'y a eu aucune complication. Au niveau de la chirurgie, comment ça s'est passé en fait? Comme son arbalète était à mi-chemin entre le thorax et l'abdomen, on a dû ouvrir la partie la plus loin de la deuxième partie de son thorax et la première partie de son abdomen, qui nous a permis de très bien voir le trajet de la flèche. Et à l'ouverture, on a vu qu'il y avait vraiment un abcès au niveau du foie vraiment central, qu'on ne pouvait malheureusement pas enlever sans risquer d'énormes complications, notamment des hémorragies. Et au niveau de son thorax aussi, son abcès était très adhérent, très collé à la paroi, donc c'était vraiment très risqué de le retirer. Finalement, on a juste scié en deux la flèche et on a retiré la flèche, puis on a refermé la lapide. Incroyable. Le plus compliqué dans son cas, c'était vraiment l'anesthésie. Pourquoi? C'est eux qui ont en main pendant toute la chirurgie, qui eux endorment le lapin, qui a une flèche dans le thorax. On ne sait pas à quel point elle va réagir quand elle est anesthésiée. Que quand les chirurgiens ouvrent le thorax, il y a de l'air qui rentre et du coup les poumons se collabent. Donc eux, il faut qu'ils soient sur le qui-vive, qu'elle continue bien à respirer, etc. Et du coup, ils ont mis un ventilateur mécanique, mais spécial pour les tout petits animaux, qui a permis qu'on obtienne une chirurgie stable. Malgré tout ça, ils ont géré la pression artérielle, d'éventuels saignements, être au qui-vive potentiellement. S'il y avait des saignements, on était prêt, on avait un donneur, un lapin donneur au cas où. Scotty McPippin, ouais, c'est ça. De nos protégés. En passant, Jeanne est en arrière de moi. Elle est partie. Et heureusement, on n'a pas eu besoin de transfusion dans son cas. Ensuite, elle est restée au CHUV 2 jours avant de retourner à la maison. Un peu plus, là, je pense, 4 jours. 4 jours. Dont 2-3 autres soins intensifs. Parce que, oui, elle a survécu à la chirurgie, mais aussi, on sait que lors de chirurgie thoracique chez les lapins, la mortalité survient, oui, c'est sur une partie en péropératoire, mais aussi dans les 10 jours suivant la chirurgie, notamment les premiers jours. Pourquoi? Parce que dès qu'on touche au thorax, que ce soit en médecine humaine, ou chez les chiens-chats, ou chez les lapins, c'est très douloureux. Donc il faut gérer vraiment agressivement la douleur avec des soins intensifs, être à la recherche, être au qui-vive pour des potentielles complications. Donc c'est pour ça qu'elle a été mise aux soins intensifs, où on l'a surveillée, elle était dans une petite couveuse à côté du bureau des vétérinaires, où on était à tout temps, on avait un coup d'œil sur elle pour potentiellement s'il se passait quelque chose. Et miraculeusement, Jeanne d'Arc, qui ne mangeait pas depuis 2 jours, elle avait été hospitalisée 2 jours avant le temps qu'on fasse le CT scan, la chirurgie, etc. Le temps que tout se prépare, elle n'avait quasiment pas mangé parce elle avait de la douleur aussi, mais elle était vraiment très stressée. Et à peine 2 heures qu'elle se soit réveillée, elle s'est mise à manger. Alors que malgré qu'il y ait un peu il y a les urgences en même temps, donc un peu avec le brouhaha, le stress inclus, elle, je pense que c'était vraiment de la douleur, elle était vraiment à l'aise et du coup elle s'est mise à manger. Et elle mangeait pommes, choux frisés, Et du c'est kale. tout. C'est tout. Alors on peut dire qu'elle était déjà soulagée. Oui. Alors, on peut dire qu'elle est guérie? Oui. Oui, hein? Il n'y a plus de foyer inflammatoire, il n'y a plus d'abcès. Donc voilà, elle mange bien, elle vit sa petite vie de lapin. Ouais. Et elle est aussi stérilisée maintenant. Oui, et justement, comme on a vu qu'il n'y avait plus du tout de foyer inflammatoire, que ce soit à la prise de sang, au CT scan, on a décidé de la stériliser parce qu'elle était aussi, on voyait qu'elle intéressait un peu les petits mâles du refuge. Oui. Donc on a décidé quand même de la stériliser, qui s'est super bien passé. Et voilà, comme ça, elle est aussi en prévention de tumeurs utérines et tout, elle sera protégée. Et au CHUV, les étudiants, les internes, les vêtes, ils ont suivi le cas, tout le monde était au courant, je pense, de son cas. Oui, comme elle est allée dans pas mal de services, l'imagerie, les soins intensifs, l'anesthésie, la chirurgie, c'était un petit peu la petite mascotte là, toujours. Personne n'en revenait pas que cette petite lapine allait super bien. Et qu'est-ce que vous avez appris de ce cas? Ouais, qu'il ne faut jamais désespérer, quand bien même quand ça semble presque perdu d'avance. On a fait toutes les investigations pour être sûr que oui, c'est possible.
Oui, c'était ce qu'il fallait tenter parce que c'était sa seule chance. On a mis tous les moyens qui étaient dans notre pouvoir. On a été vraiment très bien entourés, que ce soit par le service d'imagerie, que ce soit par des chirurgiens spécialistes, des anesthésistes et des intensivistes. On a tout mis toutes les chances ont été mises de son côté et elle a super bien répondu, donc voilà. Quand bien même si l'homme fait tout pour détruire, pour rendre malade les animaux, il y en a d'autres qui essayent de les sauver au mieux. Le lapin errant, il doit non seulement se soucier des prédateurs, des automobilistes, des parasites, mais aussi des humains mal intentionnés. Mm. Et pour finir, Dr Turc, qu'est-ce que vous aimez des lapins? Les lapins sont très mignons, ils sont très curieux, ils sont propres comme un chat, ils sont aussi gentils, voire plus gentils qu'un chat, et ils ne mordent pas. Ah, ben merci beaucoup. Il n'y a pas de souci.